Le téléphone portable a vibré à 6 heures du matin, réveillant Léna d'un profond sommeil. Les yeux toujours lourds, elle tendit la main vers la table de chevet et ramassa l'appareil. Un message dans le groupe familial, envoyé par la belle-mère. Une photo. 5 énormes valises et 3 sacs de voyage. En arrière-plan, le tableau des départs de l'aéroport. La légende était directe, je vais vivre avec toi pour toujours. Vol 8740, j'arrive demain à 13 heures. André, viens me chercher. Léna, prépare ma chambre, tu sais comme j'aime ça, des draps frais avec l'assouplissant le nord. Et, s'il te plaît, ce délicieux borshino que ta grand-mère préparait. La nourriture à la maison me manque. Léna se figea, relisant le message 2 fois. À côté de vous, André bougeait sous la couette, la tête toujours renfouie dans l'oreiller, comme pour se cacher de la réalité. Dites que c'est un cauchemar, murmura-t-il, la voix étouffée. C'est encore une des choses folles de ma mère. Mais ce n'était pas le cas. L'écran du téléphone portable le confirma, la belle-mère était en route, et cette fois il ne s'agissait pas d'une visite de passage. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message privé, juste pour Léna. Ma chérie, je vais enfin réaliser mon rêve de vivre avec toi. J'étais si seule à Voronezh après le décès de tante Stepanovna. D'ailleurs, pourquoi rester dans un appartement vide? J'ai déjà tout vendu. L'argent, André, c'est pour que tu achètes la voiture dont tu as toujours rêvé. Et je vais t'aider à la maison, apprendre à Léna à bien cuisiner, à organiser sa routine, après tout, tu travailles tellement, tu n'as le temps pour rien. Oh, et j'ai déjà préparé une liste de courses pour la première semaine. Je vais l'envoyer maintenant. Ça aussi, il faut se mettre d'accord sur un planning de ménage. S'ensuit un texte interminable, détaillant les plannings pour tout, les jours de lavage du sol, le changement du linge de lit, le nettoyage du réfrigérateur, la cuisson du pain. Chaque ligne était comme un nœud qui se resserrait dans la poitrine de Léna. Elle sentit le contrôle de sa propre vie lui glisser entre les doigts. André, toujours somnole, tentait de minimiser la situation. Elle veut juste aider, Léna. Ma mère est comme ça, mais ce n'est pas pour toujours. Peut-être qu'elle restera juste quelques semaines. Léna se tourna vers lui avec un regard qui le fit reculer sur le lit. Quelques semaines, a-t-il répété en sortant son téléphone portable et en montrant la photo des sacs. Cela représente au moins 6 mois de bagages. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était la liste de choses à faire de sa belle-mère, avec des instructions précises sur la façon de laver les vitres tous les 15 jours, comment le réfrigérateur devait être vidé et désinfecté tous les vendredis et comment Léna enfin apprendrait à faire des pirochki de la bonne manière. Elle va transformer notre maison en caserne, dit Léna, sa voix tremblante de colère réprimée. Et moi, un éternel apprenant, je fais toujours des erreurs, je suis toujours corrigée. André a tenté de se justifier. Elle ne veut que le meilleur pour nous. Elle a vendu l'appartement, tu imagines ça? Je ne savais même pas, explosa Léna. Bien sûr que je ne le savais pas. Parce que tu ne me demandes jamais, tu ne me fixes jamais de limite. 5 ans, André. 5 ans à supporter tes visites tous les 2 mois, tes conseils pour être une vraie femme, tes critiques sur ma nourriture, ma maison, ma vie. Et toi? Toujours pareil, ne lui fais pas de mal, Léna, elle a de bonnes intentions. Attends encore un peu, elle va bientôt partir. Elle se leva du lit et ouvrit brusquement le placard. Mouvement. Il prit un grand sac de sport sur le dessus de l'étagère et commença à y jeter ses vêtements, sans se soucier de la commande. Mais cette fois, elle ne part pas. Elle a vendu la maison. Elle est là pour rester. Et tu penses toujours que c'est juste un peu plus longtemps? André, maintenant bien réveillé, essaya de lui tenir le bras. Où vas-tu? Parlons, trouvons une solution. Léna le regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. La solution est que je ne reste pas. Je ne vais pas vivre dans une maison où ta mère fixe les règles, où je suis un invité indésirable dans ma propre maison. Cela fait des années que je te demande de me défendre, que tu dises, c'est notre maison, les décisions nous appartiennent. Mais tu préfères te cacher sous ton oreiller, en espérant que tout s'arrangera. Elle enfila bien ses baskets,
son sac déjà plein sur son épaule. Je t'ai aimé, André. Mais aujourd'hui j'ai compris quelque chose, s'aimer soi-même est plus important que d'aimer quelqu'un qui n'a pas le courage de mettre sa propre mère à sa place. Il essaya d'argumenter, désespéré. Et notre maison? Nos projets? Léna montra la table du salon, où se trouvaient les documents de l'appartement. Vends ma part. Ou achète-la si tu veux. Je ne prends que ma liberté. Elle ouvrit la porte, mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Oh, et donne un message à ta mère, il n'y aura pas de borsch, il n'y aura pas de pièces préparées, il n'y aura rien. Maintenant, c'est ton problème. Voulais-tu qu'elle soit heureuse? Super. Soyez heureux ensemble. Nettoyez le réfrigérateur le vendredi, faites cuire les pirochki le mercredi, lavez les fenêtres tous les 15 jours. Profitez-en. La porte a frappé. André se tenait au milieu de la pièce, en pyjama, tenant son téléphone portable comme s'il s'agissait du dernier point d'ancrage d'une vie qui s'écroulait. L'appareil vibra à nouveau. C'était sa mère. André, je suis déjà en train de m'enregistrer. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble, comme avant. Je vais cuisiner tes plats préférés. Oh, Elena a-t-elle la liste de courses que je t'ai envoyée? Il y a une farine spéciale pour les pirochki, tu ne la trouves qu'au magasin Vohan. Et la crème doit être très grasse, au moins 25%. André laissa son corps glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Il était 6h45 du matin. Il voulait un borsch chaleureux et une famille unie. Au lieu de cela, il a eu un appartement vide, une mère avec 5 valises géantes et l'amère certitude que, parfois, la justice a un sens de l'humour cruel. Le téléphone vibra à nouveau. Ah, André, j'ai oublié de dire, j'ai déjà réfléchi à la façon de rénover l'appartement. Changeons les rideaux, mettons du nouveau papier peint dans le salon. J'ai beaucoup de goût, je vais tout rendre plus confortable. Après tout, Léna a toujours fait en sorte que tout soit si impersonnel. Il ferma les yeux. L'ironie du sort n'avait jamais été aussi douloureuse. La matinée la plus longue de sa vie venait de commencer. Chaque seconde s'éternisait comme une phrase, chaque souffle pesait comme un aveu tacite. André regardait par la fenêtre de l'appartement qui était désormais le leur, un espace qui, jusqu'à hier, appartenait à une histoire qui n'incluait ni sa mère, ni ses projets, ni ses rideaux ringards. Le soleil tombait faiblement sur les bâtiments, comme si même la lumière du jour hésitait à éclairer cette scène grotesque. Le café chauffait dans la cuisine, mais il n'avait d'autre envie que la nausée qui montait chaque fois qu'il se rappelait le sourire triomphant de l'avocat. « Félicitations, mademoiselle Clara. La justice vous a reconnu votre droit. » Droite. Quel mot vide de sens. Le droit d'arracher un enfant du seul foyer qu'il a connu, le droit d'effacer des années de souvenirs d'un trait de plume, le droit de faire de sa vie un projet de décoration. Il tenait fermement le téléphone portable, ses doigts tremblants sur l'écran. Un message de Léna, envoyé à 3h17, ne la laisse pas te convaincre que c'est normal. N'oublie pas, tu as 18 ans. Tu as le choix. Mais choisir quoi? Entre une mère qui le voyait comme un trophée et un système qui souriait en l'écrasant? La liberté dont Léna parlait semblait aussi lointaine que l'appartement qui n'était plus qu'une photo sur son téléphone, le canapé où il regardait des films, la table de la cuisine pleine de notes griffonnées, l'odeur du café mélangée à son parfum. On sonna à la porte. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir de qui il s'agissait. La voix chantante de l'autre côté de la porte confirme, « André, mon amour, j'ai ramené le café de la boulangerie du coin. Et quelques échantillons de tissu pour le salon. On a sorti le papier peint que j'ai choisi ?» Il appuya son front contre le mur froid. La vie qu'il a connue s'est terminée à 10h42 la veille, dans une salle d'audience. Et maintenant, alors que la clé tournait dans la serrure, André comprit, il n'y avait pas que l'appartement qu'on rénovait. C'était lui. Petit à petit, comme s'il s'agissait d'un autre meuble à repeindre, d'un autre détail à ajuster jusqu'à ce qu'il s'intègre dans la maison parfaite dont rêvait votre mère. Il n'y avait qu'un seul problème, il n'était pas un objet. Et, pour la première fois, André ressentit quelque chose de plus fort que la colère. Il avait faim, de justice, d'une voix, d'une issue. Tout sauf ça.